Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien parce que moi je suis trop contente de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que j'avais plus tourné de vidéo face cam parce que j'avais pris pas mal d'avance, que j'ai fait beaucoup de vlogs et tout, donc je suis trop contente de tourner cette vidéo. Et il s'agit d'une vidéo, j'ai eu un peu un flash comme ça et donc je me suis dit let's go la tourner. Je vais vous parler de gros livres qui sont impressionnants mais qui sont pourtant super cool à lire quand on les découvre. En fait, j'ai eu l'idée de cette vidéo parce que c'est vrai que je suis la première à être impressionnée quand le livre est gros, qui fait 800 pages et que c'est un univers très dense, etc. Mais souvent, ce sont les livres que j'ai préférés et donc j'avais tout simplement envie de vous en parler pour un petit peu vous donner envie de lire des gros livres, même si c'est sûr que c'est compliqué de se lancer dans des grosses lectures qui prennent du temps. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires et à me suivre pour suivre mes petites aventures, etc. Donc on commence avec le premier roman auquel j'ai pensé en imaginant cette vidéo et c'est tout simplement La vie invisible d'Adi Larue. Donc j'en ai déjà parlé quelques fois, c'est quand même un incontournable maintenant au niveau de la littérature. Ce roman il fait 700 pages, en tout cas en relié. Moi j'ai la version reliée donc j'ai regardé à chaque fois les versions que j'ai. Oui, comme vous le savez, je n'ai plus les livres en ma possession. Là, il me reste presque plus de livres à déménager, mis à part ma pile à lire qui est là derrière. Mais du coup, j'ai presque plus de livres à vous présenter en papier. Donc à chaque fois, vous aurez des petites photos, etc. Donc ce livre fait 700 pages. C'est vrai que quand on voit les commentaires, ils sont plutôt mitigés parce que l'univers est hyper dense. En fait, il y a beaucoup d'infos dans ce roman et c'est pas un roman d'action où il se passe blindé de choses. Donc forcément, on a du mal à se lancer. Mais moi, personnellement, je l'avais adoré parce que c'est très contemplatif. C'est une histoire qui est magnifique, qui a beaucoup de valeur aussi. Enfin, en tout cas, il y a plein de choses qui sont prônées à l'intérieur de ce roman, donc j'avais adoré. Donc, pour vous refaire un petit pitch rapide ici, on va suivre une jeune fille qui va faire un pacte, plus ou moins avec le diable, si on peut dire ça. Donc, pour pouvoir avoir sa liberté, elle va souhaiter d'être immortelle. Et en échange, personne ne se souviendra jamais d'elle. Donc ça veut dire que là, elle va aller parler à une personne. 10 minutes après, une fois qu'elle a quitté le champ de vision de cette personne, plus personne ne se souviendra d'elle. Et à chaque fois qu'elle retournera voir les mêmes personnes, ils ne sauront plus qu'ils l'ont rencontrée, etc. Donc c'est compliqué pour elle, mais ce qui est très chouette du coup, c'est qu'on voyage dans le temps parce que on commence l'histoire en 1714 et on arrive plus ou moins à une période qui est actuelle. Donc on passe les époques du monde, on va dans plusieurs villes aussi, donc on découvre comment c'était dans ces villes-là à certaines époques, on découvre les inventions, donc la photographie, plein de choses en fait qui sont apparues et qui sont retransmises dans ce roman, donc je trouve ça très chouette. Et alors un jour, elle va déménager en Europe et elle va pénétrer dans une bibliothèque, dans une librairie à New York. Et là, elle va rencontrer un mec qui va se souvenir d'elle le lendemain et le surlendemain, etc. Donc pour elle, c'est tout nouveau. Elle se demande pourquoi lui et seulement lui arrive à se souvenir d'elle. Et donc voilà, on va un petit peu suivre cette deuxième partie de l'histoire finalement, parce que ce moment-là, il est décrit dans le résumé, mais il arrive qu'à la moitié du livre, je dirais. Enfin vraiment, on a deux grosses parties au niveau du roman. On a la première partie où on découvre sa vie, on découvre pourquoi elle a fait ce choix de faire le pacte avec le diable, on découvre toute son épopée jusqu'à son arrivée en Europe. Et donc là, on avance clairement dans le temps et c'est plus en 1714 qu'on est, mais c'est bien plus tard. Et puis voilà, on découvre aussi que pour elle, en fait, ça devient très compliqué et qu'au final, elle se dit qu'elle aurait peut-être jamais dû faire ce pacte parce que c'est compliqué de devoir recommencer sa vie tous les jours. Finalement, c'est un peu ça. Et qu'elle n'arrive pas à se poser et qu'elle n'arrive pas à s'enraciner réellement dans un endroit. Donc voilà, je trouvais ça très intéressant et c'est vrai qu'il fait un peu peur, il est gros et l'univers est particulier. Puis comme je vous le disais, il n'y a pas d'action, donc on pourrait entre guillemets dire qu'on s'ennuie, mais c'est pas le cas. Enfin, en tout cas, moi j'ai trouvé qu'il y avait énormément de choses amenées dans ce roman et j'ai trouvé ça sublime. Enfin, vraiment,
C'est un très très beau livre et c'est vrai que je devrais le relire parce qu'il était vraiment très chouette. Donc voilà pour ce premier roman. Ensuite, comme deuxième roman, ça fait un moment que j'en ai plus parlé, mais il s'agit de Light Lark. Donc j'ai lu que le tome 1 pour le moment, mais vous le voyez juste ici, là, j'ai le tome 2 et je pense qu'ils font plus ou moins tous le même nombre de pages. Donc ici, on est sur un livre qui fait 600 pages. C'est de nouveau en fantasy. Donc c'est vrai que les gros livres, en général, on les retrouve dans tout ce qui est fantasy. C'est rare quand je vois des livres de romance qui font 800 pages, clairement. Enfin, c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup à 500, 600 pages. Mais en tout cas, au-delà, c'est très rare quand je lis de la romance avec autant de pages. Donc, ce livre également, il peut faire peur parce que c'est un fantasy et parce qu'il paraît gros. Tous les 100 ans, sur l'île maudite de Light Lark, réapparaît le Sentinel. Donc, c'est une compétition meurtrière à laquelle 6 souverains de 6 royaumes différents vont participer. Le but, en fait, c'est de rompre la malédiction qui a été mise sur le royaume. Donc chaque royaume a une malédiction bien précise et le but de ce centenaire, c'est en fait de tuer tous les autres pour qu'il n'y ait qu'un seul survivant et que ce survivant puisse briser la malédiction de son royaume. Ici, on est aussi sur une histoire où en fait les gens ont chacun des secrets, donc ils doivent aussi avoir beaucoup de stratégies pour réussir les épreuves, pour réussir en fait à être le gagnant de ce fameux centenaire. Mais il y a également y avoir une histoire d'amour du coup entre 3 personnages parce qu'on est dans un petit triangle amoureux. Moi j'ai un amour pour Oro, clairement. J'ai adoré ce personnage, même si jusqu'à la fin je me posais la question, tout comme le personnage principal qui s'appelle Isla, je ne savais pas lequel des deux je préférais, mais c'est vrai qu'à la fin j'avais ma petite préférence. J'ai adoré l'histoire. C'est vrai que je suis assez étonnée parce que je trouve qu'il a quand même plutôt bien coté, mais il y a certaines personnes qui disent des avis plutôt mitigés sur ce roman. Moi, je l'ai adoré. Enfin, vraiment, ce tome 1, il est incroyable parce que ce que j'ai d'abord adoré, c'est les 6 royaumes. Donc, on a par exemple Céleste, son royaume, c'est par rapport aux étoiles. On a, je sais plus, Oro, je crois que c'est par rapport... Ah non, c'est Grimm que j'ai préféré, je dis n'importe quoi. Oro, c'est le soleil, la lumière, etc. Et Grimm, c'est justement l'obscurité, les ténèbres et tout, j'avais adoré. Isla, elle vient du peuple sauvage, donc c'est la nature, etc. Enfin bref, on a vraiment 6 royaumes très différents. Et j'ai adoré découvrir un petit peu les personnalités de chaque personnage et de découvrir un petit peu la malédiction de chaque royaume. Donc ça, c'était vraiment super cool. Les épreuves étaient assez chouettes. Enfin, franchement, dans ce roman, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'action. Alors c'est vrai qu'il y a des moments un petit peu plus plats que d'autres, mais en même temps, quand on a un roman de 600 pages, toutes les 600 pages ne peuvent pas être remplies d'actions. Donc clairement, j'avais trop adoré en tout cas les petites actions qu'il y avait, les épreuves, etc. J'ai adoré le fait qu'Isla s'associe à Grimm et à Oro, qui sont 2 personnages diamétralement opposés, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc ouais, vraiment, j'avais surkiffé. Bon, par contre, c'est vrai que la fille, elle est parfois un petit peu... t'as envie de lui mettre un petit coup de pied aux fesses. J'ai préféré les autres personnages, en fait, les personnages secondaires. Il y a des trahisons, tout. Enfin, vraiment, c'était trop cool. Il y a plein de choses auxquelles on s'y attend pas. Enfin, personnellement, il y a des choses auxquelles j'avais même pas pensé et tout en lisant le livre. Donc, j'avais vraiment adoré l'histoire. Je sais que les gens n'apprécient pas trop le tome 2. Enfin, en tout cas, comparé au tome 1, il y a des commentaires qui sont un petit peu plus négatifs. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte de continuer la saga et de voir ce que ça donne. Surtout que le tome 3 vient de sortir là il y a une semaine, je crois. En fait, j'ai envie de lire plein de livres en ce moment, tous en même temps, sauf que j'ai aussi plein de services presse à lire et tout. Donc au final, je m'en sors pas parce que j'ai envie de tout lire, mais je peux pas tout lire en même temps. Bref, on va essayer de se recentrer. Le 3e roman dont je vais vous parler, c'est Un palais d'épines et de roses, mais je vais vous parler du tome 5. Alors bon, je vais pas vous résumer spécifiquement le tome 5, mais c'est parce que le tome 5 est le plus gros de la saga. Il fait 816 pages. Maintenant, si vous prenez les autres tomes, ils font 700 pages, je crois. Enfin, c'est pas beaucoup moins. J'ai juste pris le tome 5 parce que c'est vraiment celui qui a le plus gros nombre de pages. Mais en tout cas, voilà, les autres romans ont aussi entre 600 et 700 pages, donc c'est déjà pas mal. Donc en fait, ici, on est sur le tome 1, on est sur une réécriture de contes de La Belle et la Bête. Donc on suit Feyre qui, pour survenir aux besoins de sa famille, va chasser. Et en fait, elle va blesser un animal, mais qui fait partie du peuple des failles.
Et donc forcément, vu que c'est une humaine, elle va se faire enlever parce que on est banni en fait quand on s'en prend au peuple des Faé. Et du coup, elle va atterrir dans le palais de Tamine, merde, je sais plus son nom maintenant. Bref, elle va atterrir dans le palais de celui qui se fait passer pour la bête. Et en fait, dans ce palais, il y a une malédiction qui a été lancée. Et donc, tous les personnages ont un masque qu'ils ne peuvent pas retirer. Et les masques, en fait, ça représente un petit peu la personnalité de chacun, ce qui est d'ailleurs très original. Elle va tomber amoureuse du prince ou du roi, enfin bref, de Tasmine, je sais plus son nom, franchement, c'est un personnage que j'ai pas trop aimé, donc j'ai pas trop retenu son prénom. Et du coup, on va suivre un petit peu l'évolution de tout ça, parce que forcément, vous vous doutez bien que ça ne va pas être de tout repos. Il y a des malédictions, il y a des trahisons, il y a des clans. Enfin, vraiment, il y a plein de choses et c'était incroyable. Enfin, j'ai adoré cette saga. Vraiment, je suis sous le charme. Donc, j'ai clairement envie de lire les autres sagas de Sarah J. Maas. Tous les livres font tout le temps au moins 700 pages. Il va falloir du mental pour lire toutes ces sagas, mais vraiment, j'avais tellement adoré celle-là que je peux que la reconseiller. Et le tome 5 tout particulièrement, parce que c'est mon préféré. Et là, on va parler de Nesta, qui est la sœur de Feyer. Et en fait, dans tous les autres tomes, Nesta, c'est un peu celle qui est un peu détestable, qui se met en retrait, qui est toujours un peu en colère, comme ça. Enfin, elle est pas hyper chouette, en fait, dans tous les autres tomes, mais dans ce tome 5, on apprend à la connaître et c'est ce que j'ai trouvé incroyable. C'est vraiment découvrir sa personnalité en profondeur, découvrir d'où vient cette noirceur. Enfin, vraiment, c'était une dinguerie. Et puis, dans le tome 4, forcément, il se passe quelque chose de fou. Et donc, du coup, on va suivre la suite de cet événement dans le tome 5. Enfin, cette saga était incroyable. Vraiment, je ne peux que la reconseiller. Il ne faut pas s'arrêter au tome 1 parce que clairement, le tome 1, c'est pas le meilleur, je vous jure. Pour moi, les meilleurs tomes, c'est le tome 2 et le tome 5, clairement. Donc vraiment, faut pas s'arrêter au tome 1. Si vous n'avez pas trop kiffé le tome 1, il faut continuer la saga parce qu'elle vaut la peine d'être lue, même si ça fait 800 pages. Je vous promets qu'il faut lire cette saga. Ensuite, la prochaine saga dont je vais vous parler, c'est Les Sept Sœurs. En fait, j'ai du mal à me rendre compte qu'ils font autant de pages parce que déjà, je passe toujours un très bon moment avec cette saga. Et en plus de ça, c'est des livres de poche. Je vais essayer de vous... Normalement, j'en ai un ici, pas loin. Vraiment, d'apparence... Ils paraissent tout petits, enfin, c'est des livres de poche assez facilement transportables, mais ils font quand même 750 pages. Enfin, en tout cas, ici, c'est le tome 3 et il fait 750 pages. Donc, clairement, on dirait pas d'apparence qu'ils sont gros. Mais quand on regarde un peu à l'intérieur, oui, ils sont un peu gros quand même. Donc, moi, j'adore cette saga. Enfin, j'ai lu que les 2 premiers tomes et je vais pas tarder à lire le tome 3 parce que j'adore vraiment. Ici, en fait, on va suivre 7 sœurs qui ont été adoptées par Passalt. Et qui a adopté ses filles dans un pays différent à chaque fois. Et donc, il va décéder et à son décès, il va donner une enveloppe à chacune de ses filles avec des coordonnées géographiques. Donc, c'est ce qui correspond à la ville où elles sont nées. Il y a à chaque fois un petit indice sur leur histoire qui est donné avec ces coordonnées géographiques. Et donc, voilà, elles ont le choix. Soit elles découvrent d'où elles viennent, soit elles restent dans l'ignorance et voilà. Donc clairement, c'est trop bien. Je trouve ça très original et chaque nom de fille a un lien avec une constellation aussi. Donc je trouve ça trop chouette. Du coup, dans le premier tome, on suit Maya qui est née au Brésil. Donc ce que j'ai adoré dans ce tome 1, c'est qu'on découvre beaucoup de choses sur le Brésil, sur l'histoire de Rio de Janeiro là, avec la statue, etc. Enfin, on apprend vraiment plein de choses et en fait, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment un roman historique parce que l'autrice, Lucinda Riley, elle prend des éléments qui ont réellement existé pour le romancer. Et donc, c'est ça qui est trop bien, c'est qu'elle prend vraiment des faits réels pour les transformer dans son roman et pour que ce soit aussi plus digeste pour les lecteurs et qu'on découvre des choses culturelles, mais sans pour autant lire des livres 100% culturels. Donc vraiment, c'est trop bien. Le tome 2, on suit, je ne sais plus son prénom, je suis vraiment nulle pour retenir les prénoms des personnages, mais elle est née en Norvège et donc on découvre l'histoire d'une famille de musiciens qui est très connue en Norvège. Donc j'ai adoré parce qu'on n'apprend pas forcément l'histoire de la Norvège, mais on apprend l'histoire de la musique en Norvège et surtout de cette famille. Je trouve ça tellement intéressant. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Chaque livre est génial. Et ici, le tome 3, c'est
star qu'on va suivre. Ici, en tout cas, ils disent que ça va l'emmener dans une librairie de livres anciens à Londres. Donc, ça a l'air de se dérouler en Angleterre. Plutôt pas mal et plutôt intéressant. Mais clairement, j'ai trop hâte de lire la suite de cette saga, clairement. Mais je vous la recommande plus. Cette saga est géniale. Ensuite, je vais vous présenter les Bridgerton. J'en ai déjà assez parlé, mais en fait, ce qui est compliqué avec les Bridgerton, c'est que maintenant, ils vendent les intégrales. Et les intégrales, ils font plus ou moins 800 pages aussi. Donc, c'est quand même des beaux bébés, même si, de nouveau, extérieurement, on dirait pas, c'est plus ou moins comme ceux-ci, les Rocosby et je ne sais plus, La Ronde des Saisons. C'est le même principe. Donc, d'apparence, on dirait pas du tout qu'ils font 800 pages. Et pourtant, ils font bien 800 pages. Mais ce qui est intéressant avec les Bridgerton, c'est que comme ce sont des intégrales à chaque fois de 2 tomes, on peut séparer notre lecture en 2. Donc moi, en général, c'est ce que je fais. Je lis le premier tome, je fais une pause et puis je lis le deuxième tome qu'il y a dans l'intégrale. Comme ça, je lis pas 800 pages d'un coup. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Parce que même si le livre fait 800 pages, comme ce sont des intégrales, on peut le diviser comme on veut. Et donc je trouve ça trop bien pour les personnes qui n'aiment pas justement lire de gros livres. Je trouve ça génial. Et ici, contrairement à ce que je vous disais, c'est des romances. Donc 100% romance, pas de fantaisie, pas de fantastique, rien. Donc on suit la famille Bridgerton qui a du coup 7 enfants, 8 enfants, bref, voilà. Et donc on va suivre l'histoire de chaque enfant et forcément à cette époque-là, donc on est dans les années 1800, quelque chose comme ça, à cette époque-là, il fallait se marier d'office et donc on va suivre l'histoire d'amour de chaque personnage et comment ils ont rencontré leur partenaire, si c'est mariage forcé ou non, enfin voilà. Je trouve ça trop bien. C'est un peu la vibe de Downton Abbey et de tous ces trucs-là. Enfin, vraiment, c'est génial. Un livre que je vais vous parler, mais que je vais pas vous faire un résumé de 300 ans, c'est Outlander. Enfin, la saga, en fait, tout entière, parce que je crois que le tome 1, il fait entre 700 et 800 pages. Là, je suis actuellement en train de lire le tome 5, qui fait 1500 pages. 1500 pages. Je vous jure, la brique que c'est. C'est vrai que celui-là, j'aurais pu vous le prendre, mais bon, voilà. C'est une brique. Mais clairement, je n'ai jamais vu un livre aussi énorme que ça. Je suis sûre que je le fais tomber sur la tête de quelqu'un, il tombe dans les pommes, tellement il est gros. Donc Outlander, on suit Claire, qui est infirmière en 1900 et quelques. Elle revient de la guerre avec son mari, et donc ils vont faire leur voyage de noces en Écosse, et là-bas, elle va découvrir les fameuses pierres en cercle. Elle va voir un rituel que des sorcières font au niveau de ces pierres, et donc une fois que ces sorcières ont terminé, elle va aller mettre sa main sur l'une d'entre elles et là elle va être transportée dans les années 1700 en Écosse, et donc on va suivre un petit peu toute son épopée à l'Écosse de l'époque, et donc on a un petit peu des retours dans le temps et puis on revient dans le présent, etc. Donc c'est trop bien, c'est incroyable, cette histoire est géniale, on apprend un milliard de trucs sur l'histoire de l'Écosse. La romance entre Jamie et Claire, mais pour moi c'est une des meilleures romances qui puisse exister, clairement. Puis après on a Brianna et Roger, et tout est incroyable dans cette saga. Donc ici je suis en train de lire le tome 5 qui a 1500 pages. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'action pour le moment. J'ai lu 600 pages quand même, hein. Et il n'y a pas beaucoup d'action, mais en fait j'adore parce qu'on est vraiment dans la vibes de l'Écosse. Là ils sont en train de faire des manigances, de monter des clans, de construire leur maison et leur village aussi. Enfin vraiment c'est trop intéressant, mais c'est quand même long à lire parce que c'est long quoi. Voilà, 1500 pages, c'est 1500 pages. Mais c'est une saga qui vaut le détour, clairement. Vous pouvez pas passer à côté d'Outlander. Enfin, je vais continuer à vendre cette saga jusqu'à la fin de ma vie, je crois. Et la dernière saga que je vais vous présenter, c'est Harry Potter. En fait, j'avais envie de prendre un classique parce que dans Harry Potter, il y a clairement le tome 5. D'ailleurs, je ne sais pas exactement combien de pages il fait. Donc, je vais regarder ça de ce pas. Le tome 5 d'Harry Potter fait 984 pages. Quoi? Non, mais là, je suis choquée. 984 pages, mais jamais de ma vie je me serais dit ça. Je croyais qu'il faisait entre 700 et 800 pages, moi. 984 pages. Non, mais j'en reviens pas. Je savais pas. Franchement, je vous jure, je me rendais pas compte que c'était à ce point-là. Mais du coup, je voulais vous le présenter parce que, en fait, le tome 4 aussi, il y a quand même pas mal de pages, hein. À partir du tome 4, on rentre dans des
des romans qui sont un peu plus gros que les 3 premiers. J'ai regardé ici le tome 4, combien de pages il fait, ça m'intéresse. 784, donc ouais, en fait, à partir du 4, c'est vraiment des grosses briques. Mais Harry Potter, pour ceux qui aiment, enfin, qui n'ont jamais lu les livres et qui aiment les films, etc., ça vaut le détour, en fait, de lire les livres parce qu'on apprend, mais tellement plus de choses que ce qu'il y a dans les films. Enfin, vraiment, c'est inimaginable tout ce qu'on peut apprendre de plus dans les livres. Il y a des détails de fou qui sont pas dits dans les films, et quand je les revois, je me dis, mais bon, je suis désolée, mais je dois finir la vidéo avec mon téléphone parce que ma caméra est déchargée. Voilà, j'avais pas pensé la mettre à charger avant de tourner la vidéo. Mais du coup, je parlais d'Harry Potter en disant que clairement, pour ceux qui aiment les films, les livres valent le détour, mais à 1 milliard de pourcents, parce qu'on apprend énormément de choses, que ce soit sur les elfes de maison, sur l'histoire des personnages, sur les animaux fantastiques, enfin sur plein de trucs, quoi. On apprend des détails de fou. Donc vraiment, pour moi, Harry Potter, il faut lire les livres. Enfin, clairement, je peux pas me dire de connaître Harry Potter sans lire les livres, tellement c'est incroyable. En plus, il ressort des versions actuelles, etc. Donc c'est vraiment chouette. Et le tome 5, pour moi, c'est mon préféré. Donc en effet, il fait presque 1000 pages. Je m'en rendais pas compte. Mais le tome 5, c'est clairement mon préféré parce que c'est là qu'on apprend le plus de choses au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, au niveau de l'intrigue, au niveau de plein de trucs. Donc vraiment, c'est une saga, certes bateau, mais clairement les livres valent la peine d'être lus. Je sais qu'il va y avoir la série qui va sortir et qui va justement retracer l'histoire des livres et que du coup ce sera plus complet que les films, mais personnellement pour moi ça ne vaudra jamais les livres. Enfin, j'ai hâte de voir la série pour voir un petit peu ce que ça donne, mais pour moi, les livres dépasseront toujours tout, et coup de cœur pour Harry Potter. Donc voilà, j'avais juste envie d'en parler parce que clairement, c'est quand même des grosses briques et ça peut quand même faire peur une fois arrivé au tome 4, 5. Le 6 est un peu moins gros, le 7 redevient gros. Donc voilà, clairement, je vous conseille amplement tous ces livres que je vous ai recommandés. Je me rends compte que les 3/4 sont des sagas. Addie-la-Rue, c'est pas une saga. Donc ça, clairement, c'est assez simple. Mais c'est vrai que tous les autres, ce sont des sagas. Donc voilà. En tout cas, moi, j'avais adoré tous ces romans, même si ça me fait peur. Enfin, ici, j'ai d'autres gros romans qui me font peur. Enfin, ici, j'ai quand même Iron Flames qui est assez gros. Ici, au-dessus, j'ai la saga Nevernight. Donc cette saga-là aussi, elle fait peur parce qu'il y a blindé de pages, mais en fait, je pense que je serais pas déçue parce que en général, les gros livres, ce sont les histoires où il y a le plus de détails, et donc clairement, je vous recommande à 1000% toutes ces lectures. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire quels livres vous ont tenté, ou si vous avez des belles briques aussi que vous avez lues et qui vous ont plu, peut-être que ça me tentera de les lire. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!